cette journée de la petite laine, prions pour notre terre-mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Père, nous entendons le cri de la terre. Nous croyons que le soutien de la vie sur terre est notre devoir en tant que chrétiens. Nous savons que les peuples de la terre et les autres espèces ont le droit de vivre sans être menacés par les convoitises et les gestes destructeurs des humains. Ce sont les plus vulnérables et les plus pauvres du monde et les générations futures qui en paieront le prix. Aide-nous, par l'entremise de l'Esprit Saint, à nous engager à faire notre part pour réduire cette menace des changements climatiques par des mesures dont nos propres vies, par les pressions sur les gouvernements et les industries et par notre solidarité avec les personnes les plus affectées par les changements climatiques. Seigneur, donne-nous le soutien spirituel nécessaire afin de répondre, comme le pape François, au cri de notre mère la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genest. Bonjour les lasers. Alors aujourd'hui c'est journée La Petite Laine et le GDE vous propose une activité où vous pouvez nous envoyer une photo avec vous dans une petite laine pour être publiée sur le compte Instagram du GDE, donc ceci. Et chaque photo va compter pour 5 points pour les grands jeux. Nos chandails sont maintenant disponibles sur le site web suivant. Vous pouvez accéder aux liens dans nos bios. Le coût des chandails est de 20$ et les profits iront à un organisme canadien Black Lives Matter. S'il vous plaît, démontrez votre support pour la cause. Angélique est née à Madère, au Portugal, vers 1705, où elle a été réduite à l'esclavage et vendue plusieurs fois. Elle a été amenée à Montréal pour servir de travailleuse domestique. Après avoir demandé sa liberté, qui lui a été refusée, Angélique s'est enfuie après avoir mis feu à son lit. Elle a été capturée 2 semaines plus tard dans des environs de Chambly. Une fois Angélique revenue à Montréal, elle a menacé de brûler la maison de sa maîtresse. Le 10 avril 1734, 46 bâtiments du quartier des Marchands de Montréal sont incendiés, dont le couvent et l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Le lendemain, Angélique est accusée d'avoir déclenché l'incendie et elle est arrêtée par la police. Le jour de son exécution, elle a été torturée au moyen de brodequins, forcée d'avouer ses crimes et d'implorer le pardon de Dieu, du roi et du peuple. Angélique a été pendue et son corps suspendu à la potence pendant 2 heures. D'un côté, Angélique, en tant qu'esclave vivant en Nouvelle-France sans aucun droit, a peut-être été une victime innocente de circonstances malheureuses, de rumeurs et de discrimination. De notre côté, Angélique a pu avoir mis le feu pour faire passer un message de rébellion, un appel à la liberté des esclaves noirs. Nous ne saurons probablement jamais si Angélique était coupable ou non, mais il est important de ne pas oublier son histoire et ce qu'elle représente. En 2012, une place publique à Montréal, au Québec, face à l'hôtel de ville, porte le nom de Place Marie-Joseph Angélique.